Moi j'ai de plus en plus de petits soucis. Je pense que c'est l'humidité aussi qui fait ça. Donc j'ai deux grosses cloques sous chaque pied là qui se sont développées au niveau du talon. J'ai la gorge qui commence à brûler aussi. Après la fraîcheur matinale et les courbes paisibles de la descente en montagne, me voilà de retour dans l'agitation de la plaine. Le soleil s'élève doucement, mais déjà il cogne sur mon casque. Pour tenter d'échapper à la chaleur, je suis parti à l'aube. Aujourd'hui, le programme semble léger, 70 km et 1600 mètres de dénivelé. Mais ce que je ne sais pas encore, c'est si les chemins en direction de Candie seront roulants ou semés d'embûches. Ah, la route est bien meilleure. Il est 7h30. Ça remonte un peu là. Une barrière. Il y a l'air d'y avoir personne. Bon, j'ai croisé quelqu'un qui m'a rien dit, donc je pense que j'ai le droit d'être ici. J'avais un doute avec la... Ah mince, attends, voilà. Ah merde, il me fait passer par un truc... Je vais voir mes à pied, je pense que c'est vraiment... Ah ouais, mais non. Tout ça, ça va pas arranger mes cloques. Ça fait mal. J'espère quand même que ça débouche sur quelque chose. Je crois que dans ces instants où tout semble incertain, je me dis qu'il ne faudrait surtout pas que je me lance dans l'organisation de voyages à vélo. Ah, je crois que j'ai compris. Ah là, il y a un semblant de route. Ah, on pouvait peut-être passer de l'autre côté du mur avant. Avec tout ça, ça m'a fait... Il y a de la terre qui est rentrée dans les chaussures. Je vais enlever ça, que ça aggrave pas les cloques. Ah, moi, ça m'a plein. Ok. Voilà. Ah, ça fait mal à remettre. C'est une scène qui s'est souvent répétée durant ce voyage. Me retrouver face à un passage qui semble presque infranchissable à vélo. Et à chaque fois, j'ai fait le choix de continuer, de pousser, en me disant « ce n'est qu'un moment difficile et ça finira par passer ». Cette fois encore, ça passe. Mais au fond, une question reste en suspens. Qu'est-ce qui m'attend un peu plus loin sur la route ? J'essaye de faire attention pour économiser les pneus.
avec tous les cailloux, mais surtout il y a des... Mais je pense que c'est une pierre d'ici qui brille. Ça brille comme du verre. Je sais pas si c'est bon ici, là. Encore une fois. Ah si, ok. Ouais, vas-y. Ah si, c'est bon. Là, je suis toujours autour de Matal, je crois que j'en ai. J'y retourne d'ailleurs. Ah, ça c'est le chemin de fer. J'ai la roue avant qui s'est levée. J'ai perdu l'équilibre. Morning. Morning. Sorry. Il y avait un petit temple. Allez, je vais traverser. Ah oui, il y a encore un temple là. Good morning. Allez, 8 heures. Je suis trempé. Je fais une pause ravitaillement. Dans ce petit bar de bord de route, une télé grésille à plein volume, contrastant avec le calme de l'extérieur. Thank you. Et je viens de tester un truc, je sais pas ce que c'est. Pas compris. Ah yes. Thank you. Allez, une première bouchée, la découverte commence. Allez, une deuxième pour confirmer, ça a l'air bon. Attends, une troisième, juste pour être sûr avant de donner mon verdict. Moi, c'est un beignet fourré, je pense, plus aux légumes. C'est pas mal ça. C'est pas trop épicé. Du coup, j'ai pris un thé aussi. Et des boissons fraîches pour repartir. 580 rupees. Thank you so much. Goodbye. Hi. Hello. Good morning. এখানে রান্না
Allez, plus que 200 mètres. Ce sera fini pour ces 3,5 km de montée avec encore des pourcentages énormes à certains moments. Là, c'est... Je suis à 7%, j'ai l'impression que c'est plat tellement c'était dur avant. It's Joe. Oh, c'était un peu raide. Je me suis dit c'est bien, je vais pas aller trop vite, je vais pouvoir parler, mais ça montait de plus en plus raide. C'est une vitesse qu'on a du mal à passer, je crois que c'est un peu encrassé. C'est vrai que c'est la transmission un peu couleur terre. Je pense qu'on doit être dans les faubourgs de Kandy, il y a peut-être des villes qui touchent, mais... Court mais épuisant. Hein. No. Bon alors là, je suis normalement arrivé, mais je vois pas l'hôtel. En repensant à mon arrivée, on voit que la route continue à descendre sur la droite, mais en face une ruelle. La maison d'hôte était par là. Finalement, j'étais au bon endroit. La maison était juste dans mon dos, perchée quelques dizaines de mètres plus haut. Une montée de 25% et me voilà sur un petit chemin parallèle à la route où j'attendais. De quoi espérer une vue à couper le souffle. C'est encore une dure journée finalement. Je vais... il y a des escaliers en plus. Je vais monter. C'est vraiment dur d'accès et c'est beau. Bon bah il n'y a personne. En même temps il n'est pas encore 10h30 et normalement les chambres c'est à partir de 13h. On va peut-être attendre 2h30. Bon, avec mes pieds j'ai hésité pendant longtemps à partir un peu me balader. Puis bon je me dis allez j'y vais. J'ai regardé la météo, il disait qu'il y avait quand même 50% de chance que ça pleuve là. Mais il y avait un grand soleil. Et en fait je suis sur un coteau de montagne et il y a un gros nuage noir qui arrive de derrière l'hôtel, donc je ne le voyais pas. Je marche un peu difficilement quand même. Je suis pas sûr que ce soit très judicieux, mais de toute façon j'étais obligé de descendre pour chercher à manger. Enfin, je me trouve à un endroit pour m'abriter parce que ça a tonné comme j'ai jamais entendu de ma vie. Et le temps que j'allume, c'était pas le bruit le plus fort. Je vais juste regarder si on le voit de loin. Et je pense que je vais faire demi-tour. Bon bah j'ai fait demi-tour hein, parce que plus je descends et moins je le vois. Et sur mon plan, il y avait une entrée pour y aller, mais bien avant ça. Enfin, je pensais que c'était une entrée pour y aller. Mais il est tourné vers l'autre côté, donc ouais, je pense que je ne le verrai pas. Quand je manque un lieu que je voulais voir comme ce Bouddha géant, je me dis toujours que c'est la plus belle des raisons pour revenir un jour. Cette fois, ce détour manqué m'a offert un autre moment, celui de partager quelques pas avec un homme qui rentrait du travail d'un pas étonnamment rapide. Je me suis demandé, est-ce là son rythme habituel, ou bien la menace de l'orage qui grondait au loin qui lui donnait des ailes? Ça restera un joli moment partagé à parler de voyage. Je ne dis rien, mais en silence je lutte pour tenir le rythme de marche. La douleur sous mes pieds devient de plus en plus insoutenable, et chaque pas me le rappelle un peu plus. Back to you.
Thank you. Goodbye. Nice to meet you. Il faut d'avoir vu le grand Bouddha. On m'a indiqué d'aller là. Parfois l'aventure ne se déroule pas comme prévu. Après avoir longtemps marché sans jamais trouver l'entrée du grand Bouddha, je me retrouve à errer le ventre vide sans un restaurant à l'horizon. Alors je change de plan. Pourquoi pas un pique-nique improvisé? Quelques provisions glanées dans un commerce qui m'offre que peu d'options, ce n'est pas le festin espéré. Mais c'est un moment simple avec un coucher de soleil en toile de fond. Et souvent ce sont ces instants-là, les plus imparfaits, qui laissent les plus beaux souvenirs.